Ça repousse. Ça repousse. Salut les petits Gustos, bienvenue sur Max 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une recette qui me tient à cœur, une recette que j'ai mangée toute ma jeunesse parce que j'ai vraiment kiffé ça. C'est une recette vraiment que je porte dans mon cœur, que c'est la maman qui faisait, c'était magnifique. C'est la recette des bouchées à la reine. Mais attention, bouchées à la reine, forcément je mange plus de viande ni de poisson. Bouchées à la reine végétarienne, ouais, je vous propose ça. Vous allez voir façon un max de recettes, donc forcément ça va être gourmand. Je les ai fait végétariennes, non pas vegan. Parce que la version vegan viendra plus tard. Là maintenant il faut faire plaisir à tout le monde. Je rappelle que sur ma chaîne il n'y a pas que des gens qui sont véganes, il y a aussi des végétariens, il y a des gens qui mangent de la viande aussi mais qui veulent être végétariens comme vous m'avez déjà écrit et que vous êtes en transition. Bah là c'est franchement le plat parfait, c'est le plat réconfortant, le plat qui fait du bien tout en étant végétarien. Mais avant ça je vous invite à suivre mes réseaux sociaux. Il y a Instagram Max 7, Facebook un Max 7 et maintenant il y a TikTok aussi un Max 7. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, abonnez-vous là-bas et puis partagez bien sûr. Et bien sûr je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous kiffez la recette, si vous kiffez ce que je fais et ça m'aide à me référencer. Voilà, donc c'est parti tout de suite pour les ingrédients. On va faire ça assez rapidement. De toute façon vous les trouverez juste en dessous dans la description ainsi que les quantités, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai rapidement. Alors, pour cette recette, il vous faudra les champignons de Paris. Moi, je les ai déjà émincés, tu vois, ils sont déjà émincés. Après, tu peux les laisser en petits cubes pour avoir du croquant, mais je vais te montrer pourquoi moi je les ai émincés. Tout simplement, on va y passer tout de suite parce qu'on va utiliser ça. On va utiliser ça. Ça, c'est une bombe nucléaire. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est le tofu de la forêt noire. C'est super bon. Niveau goût et tout, c'est magnifique. Et ça, justement, on va le faire en petits cubes et c'est ça qui va ramener encore plus de goût et de la mâche. Enfin bref, ça, c'est de la bombe. Donc, le tofu de la forêt noire, vous le trouvez généralement en magasin bio, ok? Ensuite, il vous faudra du beurre. Il vous faudra aussi de la crème fraîche, du lait, un peu de vin blanc, de la noix de muscade, du sel, du poivre, ça va de soi, une échalote. Bien sûr, il vous faudra des croûtes aussi, de bouchées à la reine. On appelle ça des croûtes. En Alsace, c'est des croûtes. Des croûtes, c'est bizarre quand même. Bon, bref, il faudra des croûtes ou des vol au vent pour les gens de... je ne dis rien. Voilà. Alors, il faudra des vol au vent, des croûtes. Et il vous faudra aussi de la farine. Donc, moi, j'ai pris de la farine de riz. Pourquoi? Parce que la farine de riz, c'est plus digeste. C'est vraiment... Non, je plaisante, c'est juste parce qu'elle était ouverte, c'est tout. Donc tu peux prendre la farine de blé, moi je prends de la farine de riz, bref tu prends de la farine, ok? Bon bah allez c'est parti, je vous montre tout de suite comment faire cette petite tuerie. Ok, on va commencer par couper l'échalote. Donc après l'avoir enlevé la petite peau qui est autour, on va l'émincer tout simplement, assez fin, t'as pas besoin que ce soit trop épais, tu vois. Hop, hop, et voilà. Donc le tofu de la forêt noire. Dedans, tu as des oignons, tu as un petit goût fumé, c'est vraiment trop bon. Ici, nous, on va faire vraiment des beaux carrés parce qu'on veut que ce soit généreux, tu vois. Tu vois, l'épaisseur, regarde dedans comme c'est beau. J'avais déjà utilisé dans une autre recette d'ailleurs. Allez voir. Tu vois, à l'intérieur, c'est vraiment comme ça, c'est bien moelleux. Tu as les oignons, tu as les petites herbes et tout, c'est trop bon. C'est vraiment... Tu peux vraiment le manger cru, regarde. Et nous, on va faire vraiment des beaux petits cubes, tu vois. De cette épaisseur à peu près. Là, maintenant, si j'avais les champignons à couper, tu aurais coupé les champignons encore, mais bon. Moi, j'ai tout qui est fait. Maintenant, à ce moment-là, on va allumer la poêle. On va mettre de l'huile d'olive et on va la laisser un peu chauffer, ok? Donc là, tu vas prendre une casserole, tu vas allumer à feu moyen et tu vas mettre ton beurre. Donc là, on va faire le roux. En fait, tu vas prendre le même poids de beurre en farine. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as 100 g de beurre, et ben tu prends 100 g de farine, ok? Donc là, tu vas laisser fondre tranquillement. Une fois que le beurre est fondu, là, on va rajouter directement la farine et là, on va tout de suite mélanger. On va mélanger. En fait, on va cuire la farine, ok? Il faut cuire la farine. Si tu la cuis pas, ça va sentir la farine dans ta sauce et ça sera pas top. Alors on va le faire pendant 2-3 minutes ça, à feu doux. Voilà, t'es pas obligé de mélanger pendant tout le temps. Alors juste avant que c'est fini, donc à peu près encore 1 minute de cuisson pour ça, on va commencer à mettre tes échalotes, tu vas les mettre dans la poêle, ainsi que ton tofu. On met tout en même temps. Pourquoi j'ai pas mis les champignons? Eh ben tout simplement parce que ils sont en lamelles, tu vois. À la limite, si tu as fait les champignons en cubes, tu peux déjà les mettre maintenant. Mais moi je vais les mettre juste après en fait, parce que sinon ils vont être inexistants. Ça va être en lamelles, c'est tellement vite, ça devient tout petit, c'est voilà. Donc on les mettra juste après, tu verras. Maintenant on va rajouter le lait à l'intérieur. Donc bien sûr on mélange, faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc tu mélanges, tu rajoutes, tu mélanges. T'as compris, il faut mélanger. On va augmenter un peu, on va mettre à feu moyen. Là, ça grille tranquillement, tu vois, tu as le temps de faire deux choses en même temps, même si tu es un mec, tu vois. Ensuite, on va y rajouter la crème à l'intérieur. On va mélanger, on mélange. Ok, donc là, tu vois, j'ai mis le sel, le poivre. Et là, on va mettre la noix de muscade à l'intérieur, ok? On n'en met pas trop, on en met un petit peu pour que ça sente, voilà. L'équivalent d'une petite cuillère à café, hein. Moi, j'adore ça, la muscade, donc j'en mets. Une fois que tu as bien assaisonné, donc tu vas laisser monter à ébullition.
Et dès que ça va être à ébullition, tu vas continuer à cuire pendant 1 à 2 minutes. Si ta sauce est un peu trop épaisse, mets un peu d'eau. Tu peux mettre un peu d'eau, ça va la détendre en fait. Et ensuite, elle va être super bien crémeuse comme ça, regarde. Là, avant toute chose, tu vas goûter une dernière fois. Et là, moi ça me va. C'est magnifique. Ici, tu coupes ton feu, tu pousses ta casserole du chaud, tu la laisses juste à côté. Donc là, je vais switcher sur celle-là pour que vous voyez. Tout a super bien grillé. Là, on est parfait, tu vois. Ils n'ont pas cramé les échalotes, c'est parfait. Là-dedans, maintenant, je vais venir mettre mes champignons de Paris ainsi que mes petits oignons. Il y avait encore des petits oignons avec. Voilà, une fois que tu as mis tes champignons, tu peux venir un peu salé, un peu poivré. Voilà. Je te dis pas les odeurs qu'il y a là. Tiens, je t'en envoie un peu. Sens-moi ça. Et là, on va laisser un peu vif. Vraiment pour que toute l'eau des champignons elle dégage. Et après, on va déglacer avec le vin blanc, tu vois. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à chauffer le four pour mettre les vol au vent à l'intérieur ou les croûtes. Et comme ça, elles seront chaudes juste au moment du dressage, ça va être parfait. Maintenant, là que tout c'est un peu, tu vois, qu'il n'y a plus d'eau, ça commence à griller. Là, on va déglacer avec le vin blanc. Une fois que tout le vin blanc s'est évaporé, on va venir prendre la crème qu'on a préparée là-bas, la bonne crème que j'ai mis un peu à chauffer d'ailleurs. Et j'ai détendu avec un filet d'eau. Il fallait un peu la détendre, elle était un peu trop épaisse, tu vois. Et ça, on va l'incorporer directement dans la poêle. Et voilà, mamma mia, ça c'est l'amour, ça. L'amour. Regarde-moi ça. Regarde-moi, je pourrais me baigner là-dedans. Je te jure, je pourrais me baigner. Ça sent bon, ça sent bon. Oh là là, les odeurs, elles sont magnifiques. Et là, on va baisser le feu, on va le mettre vraiment à feu très doux. Et on va laisser mijoter maintenant encore pendant à peu près 5 minutes. Voilà, et une fois que c'est fait, ça, elle est prête, ta sauce, regarde. Oh là là, pétage de bide en vue là. Oh là là, j'ai hâte de les mettre dans ces croûtes et de manger, je te dis pas. Avant de servir, bien sûr, on goûte et on rectifie les assaisonnements. Pour ma part, il y aura un peu de sel en plus. Voilà, là j'ai rectifié les assaisonnements, tu vois. Regarde-moi ça, comme c'est beau, putain, comme c'est beau. Pardon, mais c'est vrai. C'est magnifique. Ce que tu peux faire, donc maintenant tu coupes et ensuite tu viens couvrir. Hop. Et une fois que les croûtes sont chaudes, on va passer au dressage. Pour le dressage, alors, tu vois, rien de plus facile. Donc on a nos croûtes. Tu as les petits chapeaux aussi que tu n'as pas oublié d'enlever, tu vois, les petits chapeaux là. Et bien sûr, j'ai pris un peu de persil frais là, tu vois. On va mettre de ça après dessus. Maintenant, c'est parti. Elle est parfaite la mama. Regarde comme c'est généreux. Et hop. Oh là 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 là, regarde-moi ça, les dés qu'il y a, c'est magnifique. Là, encore une bonne cuillère de sauce à l'intérieur. Pareil pour l'autre. Oh là là, regarde comme c'est beau. Il faut être généreux, c'est un plat qui se veut généreux, donc soyons généreux. Hein. Il y a une odeur qui se dégage, tu sens bien le vin en plus, ça c'est magnifique. Un peu de persil sur le dessus. Et voilà, regarde. Et on remet le petit chapeau comme ça dessus. Hop, ici. Je vais en remettre un peu plus parce que j'ai envie qu'elle déborde celle-là. Et là, le petit chapeau. Et regarde. Dis-moi que t'as pas envie de croquer dedans là tout de suite maintenant. Là si je t'invite, tu viens? Ah là 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 là. Allez, on y va tout de suite maintenant pour la dégustation. Voilà, là on va déguster, tu vois. Donc là je vais essayer un truc avec mon téléphone, on va tester quelque chose. On va voir, on va se mettre en place déjà pour déguster ce délicieux plat. On va allumer le téléphone. C'est parti, ah là 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 là. J'ai hâte de défoncer ce plat. Bon allez, c'est parti, on va goûter. T'as vu le visuel, il est beau. Hein. Ah, ça sent bon. Oh là 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 là, oh là là, regarde comme c'est généreux, mamma mia. On va goûter. On va prendre tout, un bout de croûte, un bout de vol au vent. Champignons, le tofu, et c'est parti. Oh là là. Bon. C'est magnifique. Ça, c'est parfait là. Regarde-moi ça comme c'est beau. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Comme c'est généreux. Orgasme culinaire les amis, c'est juste incroyable. Le goût, la texture et tout, c'est ouf, c'est ouf. Bon, là, franchement, je pense encore avoir fait une superbe recette. Oh là là, attends, je reprends juste encore un dernier morceau là. Ah, franchement, les gars, je vais me péter le bide, là, ça va être magnifique. J'espère que ça vous aura plu cette recette. On va se remettre face à la caméra pour se dire bye bye. Alors mes petits custos, vous avez vu comme c'est de la bombe. Vous avez vu comme c'est facile, comme c'est tellement facile à faire de manger végétarien. Et t'as vu, ça va tellement vite et c'est tellement bon. Je te jure, c'est tellement bluffant. Je suis trop fier de cette recette. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et puis je répondrai avec grand plaisir
Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. La prochaine recette, vous allez voir, je sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après, elle va être rapide. C'est vraiment parce que je suis fan d'une série et je vais vous faire juste une petite recette délire. Comment dire, c'est un truc qui m'a marqué dans cette série. C'est tellement con mais c'est tellement bon à faire. Enfin bref, je vous montrerai, ce sera gourmand. J'adore cette série. Bref, vous devez le savoir si vous me suivez sur Insta, vous devrez savoir de quelle série je parle. Je vais pas me répéter sur le plat, je peux juste vous dire que c'est incroyablement bluffant. Ça tu fais quand tu as des invités, c'est la classe. Ouais, vas-y, viens, je t'invite, je fais des bouchées à la reine ce soir. Tu leur dis pas ce que tu mets dedans, tu fais ça. Ah là là, je suis sûr, tu verras. Ouais, je sais, c'est le bordel. Et alors, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Là, encore une fois, j'étais content de faire cette recette. Je suis aussi content de revenir sur YouTube. Vous m'avez manqué. Et voilà, j'espère aussi que vous êtes content de me voir. Ah oui, d'ailleurs, vous dites quoi plutôt croûte ou vol au vent? Moi, personnellement, je vous dis franchement, c'est croûte pour moi. Mais après, voilà. Vol au vent ou croûte pour vous? Allez-y, dites-moi dans les commentaires aussi qu'on rigole. Bon, bah voilà, chut, maintenant. C'est l'heure de lancer le petit jingle de fin. Donc quant à nous mes petits cuissots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max Recette. On va se péter le bide et vive les croûtes ou les vol au vent.